C'est bientôt Noël et c'est bientôt l'heure des cadeaux sous le sapin. Et qui dit cadeau sous le sapin dit comics, parce que quand on est quelqu'un de bien, eh bien on achète des comics et on offre des comics aux gens qu'on aime. On fait découvrir des choses. Alors si les gens n'aiment pas les comics et disent ouais les comics c'est un sous-genre, c'est de la merde, c'est des super-héros, eh bien vous pouvez leur offrir des trucs intéressants qui leur rappelleront la bande dessinée franco-belge et qui sont suffisamment qualitatives au niveau scénario et dessin pour dire ah ouais c'est cool, et là vous ferez changer d'avis les plus sceptiques, et les gens qui connaissent déjà les comics, ben, vous pouvez leur faire découvrir d'autres horizons. Pourquoi? Parce que des éditeurs qui sortent des choses, il y en a beaucoup, et des bouquins, il y en a des centaines qui sortent chaque année. C'est l'heure du choix, c'est l'heure de faire la sélection Delcourt Noël 2021 avec les sorties 2021. Donc on va parler quasiment exclusivement de comics sortis en 2021, donc cette année. Alors ça a été très dur de faire une sélection comme vous pouvez l'imaginer. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a eu beaucoup de choses de qualité chez Delcourt et que on n'a pas pu tout mettre. J'ai pas mis Irrécupérable que j'adore par exemple. Il y a plein d'autres séries que j'ai pas pu mettre, mais il a fallu faire des choix. J'ai pas mis de Firepower ou j'ai pas mis de Once and Future. Voilà, j'ai fait des choix. C'est mes choix. Mais peut-être que l'équipe, quand ils font des émissions depuis la boutique, peut-être qu'ils vous conseilleront ces autres comics. En tout cas, moi, je vais parler de ces comics. Alors, c'est compliqué de faire des choix chez Delcourt, en sachant que c'est le gros éditeur qui sort le moins de choses, parce qu'ils ont misé sur la qualité, les intégrales et les beaux livres. Alors, imaginez quand on va faire les émissions Panini Urban, ça va être chaud. Donc j'ai quand même fait une belle sélection de titres à offrir. Le premier, c'est le magnifique, l'incroyable, le génialissime Monstre de Barry Windsor Smith. Barry Windsor Smith, vous le connaissez, il a fait évidemment Weapon X, l'Arme X, il a fait quelques épisodes des X-Men avec notamment Tornade, Storm, Oro Monroe en tant que déesse africaine, c'était sublimissime. Il a fait du Archer and Armstrong, bien entendu, c'est un dessinateur légendaire. Et c'est un dessinateur qui avait lancé un projet il y a 40 ans chez Marvel sur Hulk, et comme il a claqué la porte de Marvel, fâché, eh bien il a décidé que ce projet deviendra un projet personnel. Donc le personnage principal pourrait être Hulk, or c'est pas Hulk, c'est un personnage monstrueux, un freaks, une personne qui a été étonnamment, bizarrement irradiée par une substance qui rappellerait les rayons gamma, et qui devient un monstre. Voilà, donc c'est l'histoire de ce monstre, un comics en noir et blanc, indépendant, magnifiquement illustré, un travail de maître, vraiment une édition soignée, c'est beau, c'est incroyable, et c'est absolument tout bonnement génial. Monstre, c'est un one-shot, c'est un livre à offrir. Typiquement, je vous parlais des gens qui n'aiment éventuellement pas les comics, vous faites lire Monstre à quelqu'un qui n'a jamais lu de comics, il va adorer. Alors ça vient de sortir, mais je tiens à vraiment le mettre dans ma sélection parce que c'est un très grand classique de la littérature américaine et des comics américains. C'est signé Frank Miller et Dave Gibbons. Ça s'appelle Martha Washington. La première chose que je dois vous dire, c'est que c'est un énorme pavé de 600 pages et qu'il n'est pas du tout, il fait pas du tout 400 pages comme annoncé précédemment. Donc voilà, pas d'inquiétude sur le prix et sur le rapport qualité-prix. On est sur une intégrale totale, c'est-à-dire qu'il y a tous les épisodes de Martha Washington réalisés entre 1990 et 2010, 20 ans de comics, par le scénariste de Dark Knight Returns et Sin City et le dessinateur de Watchmen, excusez du peu. Une histoire comme les aime Frank Miller, on y parle d'Amérique, on y parle de patriotisme et il présente une nouvelle fois un personnage fort, porte-drapeau, sorte de Captain America au féminin, mais qui n'est pas sans le côté Boy Scout si vous voulez, avec un côté rebelle et un côté un peu anard comme notre ami Frank Miller sait le faire. Voilà, critique comme au vitriol, comme sait le faire Frank Miller de l'Amérique, c'est génialissime, c'est cultissime, et quel plaisir d'avoir une magnifique intégrale avec l'ensemble des épisodes, ça c'est absolument incontournable. On parle des intégrales, et boum, intégrale Velvet. On va beaucoup parler d'Ed Brubaker dans cette émission. Velvet, c'est la série qu'il a créée avec Steve Epting, une histoire d'espionnage. Une histoire d'une espionne qui n'est plus sur le terrain, qui est dans les bureaux, qui a un peu vieilli, mais qui n'a rien perdu de sa superbe et de ses talents d'assassin, sorte de James Bond au féminin, qu'on accuse à tort d'un meurtre qu'elle n'a pas commis, et elle va devoir
prouver son innocence, trouver les méchants qui ont fait ça, et tout en se faisant traquer de son côté. Voilà, c'est 100% action, c'est magnifique, c'est dessiné par Steve Epting, et c'est incontournable. Pareil, intégrale totale avec l'ensemble des épisodes. Ça vient de sortir, et ça c'est obligatoire sous le sapin, je peux vous le dire. Alors il y a eu plein de sorties, toutes plus intéressantes les unes que les autres, chez Delcourt, autour de Ed Brubaker. Vous savez qu'avec Sean Phillips, il fait plein de séries, hein, Criminal, Incognito, Fatal, il y a eu plein de titres. Ce qu'on doit retenir, il y a notamment une histoire qui se situe dans l'univers de Criminal, c'est un très gros one shot, histoire complète, pareil, ça s'appelle Un été cruel, c'est dessiné par le fantastique Sean Phillips. Donc là on est dans du polar à la Criminal, puisque ça se passe dans cet univers là. Il y a aussi la série Pulp que j'ai décidé de pas sélectionner, pourtant j'ai adoré, donc il a fallu faire des choix. La vie est une question de choix évidemment. Alors j'ai pris les bouquins les plus chers, hein, vous me connaissez, hein, j'ai pas pris les bouquins les moins chers, parce que l'important c'est de pouvoir mettre un petit peu d'essence dans sa Porsche Cayenne, hein. C'est ça la vie, hein. C'est pas autre chose. Mais Un été cruel, c'est surtout des heures de lecture garanties et de satisfaction absolue, parce que vous allez vous régaler. De toute façon, Ed Brubaker, c'est toujours bien. Tout comme leur nouvelle série, parce qu'il y a un tome 1 qui appelle un tome 2, avec un nouveau personnage. On n'est pas du tout dans l'univers des Criminals, un personnage qui s'appelle Ethan Reckless. Donc la série s'appelle Reckless. Ça ressemble un peu à Rickless, hein, vous savez, cette boisson mentholée qu'on buvait il y a 20 ans. Est-ce que ça existe encore d'ailleurs ce truc-là? Je ne sais pas. Voilà, alors c'est un ancien anard, étudiant très radical, qui règle toutes sortes de problèmes, voilà, sorte d'homme à tout faire, et qui fait des choses pas très propres. Évidemment, quand ça touche à ces auteurs, on touche à ce que l'Amérique a de plus sombre et à ce qu'il y a de plus poisseux dans la société américaine, et vous allez plonger dans l'univers impitoyable de Reckless, et qui va un peu être dépassé par les événements, mais qui va faire face, vous allez voir. Ça, c'est génial. Le tome 2 arrive en février, mais Fatal est réédité en intégrale, donc en 2 volumes. Ça, c'est génial. Alors, on est plus dans le polar type années 50, mythe / Lovecraft. Je vous en ai parlé cet été, c'était la grosse sortie de l'été chez Delcourt, et ça c'est magnifique. Toujours les mêmes auteurs, hein, Ed Brubaker et Sean Phillips. Je ne sais pas combien ils ont fait de centaines ou de milliers de pages ensemble, mais c'est toujours très chouette. Il y a vraiment, si vous voulez offrir typiquement des comics à des gens qui ne lisent pas de comics, à des gens qui aiment la BD, eh ben, offrez du Ed Brubaker. Vous prenez n'importe lequel des titres que je vous ai proposé là. Vous pouvez attaquer sur Criminal. Alors Incognito non, parce que ça parle de super-héros, donc même si j'adore, hein, c'est du super-héros plus, hein, mais voilà, offrez un de ces bouquins là, Velvet, Un été cruel, Reckless ou Fatal, vous pouvez pas vous tromper. Alors Invincible, j'aurais pu vous monter le tome 4 qui est sorti cette année, mais le tome 1 est là, vous savez, c'est une intégrale qui cartonne, plus de 10 000 exemplaires vendus pour le tome 1, pas chez nous, hein, au national. Il y a 4 tomes qui sont sortis, le tome 5, hein, pas le tome 5, le tome 5 arrive en février, si je ne me trompe pas. Il y en aura 12 et ça cartonne depuis l'arrivée de la série animée sur Prime Video et son succès mondial. Donc vous allez pouvoir découvrir cette saga. Regardez, là il y a des pages dedans dessinées par Erik Larsen, et ça c'est quand même super cool d'avoir du Erik Larsen, c'est la classe. Il a fait des pages d'Invincible. Voilà, la série culte de Robert Kirkman, le papa de Walking Dead, dessinée par Cory Walker et Ryan Otley, donc adapté en série animée. Depuis c'est un succès et c'est tant mieux. Alors ça c'est les grands formats intégral, et sinon il y a les plus petits formats comics intégral, avec notamment, j'ai retenu un Spawn the Undead, c'est une intégrale, et à l'ensemble des épisodes 1 à 9 de la série de Paul Jenkins et Dwayne Turner. Ça parle pas spécialement de Spawn, mais ça parle de l'univers de Spawn, et ça nous présente Spawn un peu comme un croque-mitaine qui punit et veille sur les âmes pures et les âmes impures. C'est très chouette, c'est très inspiré. De toute façon, quand c'est Paul Jenkins qui écrit, c'est toujours bien. Donc ça, c'est à lire, il y a tous les épisodes, c'est une bonne façon de découvrir peut-être pas Spawn, mais l'univers de Spawn. Si vous voulez découvrir autre chose de Todd McFarlane avec Robert Kirkman, ils ont co-créé Haunt. C'est dessiné par le dessinateur d'Invincible qui s'appelle Ryan Otley, et le fabuleux, il y a 12 épisodes signés par l'incroyable Greg Capullo, sorte de Venom 2.0.
un corps dans lequel cohabitent un homme et son symbiote et deux frères, ils sont nombreux hein, finalement, qui sont hyper violents, voilà. Todd McFarlane, après avoir créé Venom et avoir été dépossédé de 100% des droits de sa création, eh bien, nous propose magnifiquement une réinterprétation de Venom. C'est sanglant, c'est vraiment, vraiment chouette. Et je vous invite vraiment à craquer pour ça parce que c'est étonnant, voilà, tout simplement. Deux récits signés par le fabuleux Brian Aberlin, un dessinateur, scénariste, créateur que j'adore. Lady Kildare, en fait, c'est une série qui s'appelait Aria dans les années 2000 et c'est ressorti cette année. C'est Jay Anacleto qui dessine, le fabuleux Jay Anacleto qui avait fait la deuxième série Marvels de Kurt Busiek. Et ben avant, il avait fait Aria. Et Aria est ressorti sous le nom Lady Kildare. Le premier tome est disponible. Si vous aimez la magie, si vous aimez les fées, les elfes, les démons, les magiciens, si vous aimez les mondes un peu parallèles dans un New York très, on va dire, très terre à terre, mais finalement qui cache un univers de magie, de monstres et de fées et de potions magiques, eh bien vous allez adorer, c'est magnifique, c'est du très haut de gamme. Lady Kildare est une série à redécouvrir. Ils ont fait plein de choses, hein, nos amis nos amis Brian Aberlin et Brian Holguin etc. Et ils ont là c'est avec David Hein, ils ont fait la série Marquée qui est la dernière série parue en date. Là c'est dessiné par Brian Aberlin. Et c'est magnifique. Ils ont fait plein d'autres choses, hein. Ils ont fait du Medieval Witchblade, ils ont fait Sonata qui était fabuleux. Là on entre aussi dans un New York secret où les personnes qui vous tatouent cachent des pouvoirs incroyables et certains qui poussent la porte ont également des pouvoirs. Et vous allez découvrir cet univers absolument génial. C'est pareil, ça parle de magie et de fantastique, c'est absolument somptueux. Ça fait partie de ces séries que j'adore à titre perso. C'est une porte ouverte sur des univers vraiment intéressants. Voilà, j'aurais pu parler de plein d'autres choses. Vraiment, chez Delcourt, tout est bon. Tout est bon. Le dernier Messie, plein d'autres séries. Voilà, mais il fallait faire des choix et moi je vous invite à craquer pour ces titres. Voilà, c'est bientôt Noël, pensez à commander vos comics. Je vous rappelle plusieurs choses. Le port est offert sur Original Comics à partir de 29 €. Profitez-en tant que ça dure. Donc si vous commandez vos comics maintenant, vous êtes sûr de les recevoir avant Noël. Donc vos cadeaux arriveront à l'adresse indiquée. Ensuite, vous pouvez commander en click and collect. Vous commandez en ligne, vous venez chercher chez nous. On est ouvert tous les jours de 11 h à 19 h, du lundi au samedi, et on est au 49 rue La Cépède. Et sinon, on est en boutique. Vous pouvez venir aux mêmes horaires, rencontrer l'équipe qui sera ravie de vous conseiller sur des titres. Voilà, donc je vous invite, si c'est pas déjà fait, à venir nous voir et faire le plein. La boutique est ras la gueule parce que tout est sorti, les omnibus, les intégrales, les beaux bouquins, du Urban, du Panini, du Delcourt, il y a tout, donc faites-vous plaisir et passez nous voir, on vous attend. Le lien Original Comics Delcourt, tous les titres dont je vous ai parlé, ils sont tous dispo ici. Voilà, faites-vous plaisir, craquez, lisez, soyez curieux et faites-vous plaisir, offrez des comics et n'oubliez pas, faites travailler des indépendants. Amazon, ils vendent des grille-pains, des enceintes connectées et des lave-vaisselle. Ils n'ont pas besoin des bouquins. Vos bouquins, prenez-les chez des indépendants. Si vous ne les prenez pas chez nous, prenez-les chez votre libraire indépendant qui pourra vous les commander. Faites vivre vos indépendants, ils en ont besoin. Faites vivre vos commerces de proximité. C'est la vie de vos quartiers et c'est l'emploi de vos régions. Voilà, c'est important de le répéter. Salut!